Alors on reprend après interruption. Donc on avait les derniers vers à étudier. Lui font de grands saluts et courbent jusqu'à terre leurs têtes de feuillée et leurs barbes de lierre, contemplent de son front la sereine lueur et murmurent tout bas, c'est lui, c'est le rêveur. Donc ici, les arbres adoptent une posture de salutation respectueuse et même de glorification du poète, puisqu'ils font des grands saluts, ils courbent, et donc on voit la supériorité du poète qui est reconnue par les arbres eux-mêmes, valorisés par exemple par vénérable. Donc tout cela propose une célébration implicite de la grandeur du poète, de son étrangeté, sa différence par rapport aux humains normaux. Parce qu'on imagine bien que les arbres ne viennent pas ainsi se courber et saluer n'importe quel humain. Donc là, vous avez le thème romantique de l'unicité et de l'étrangeté du poète. Par rapport au reste des humains, il est étranger aux hommes, il est différent, et cette différence est bien évidemment une supériorité. Cela, on le retrouvera de façon encore plus exacerbée chez les poètes symbolistes. Les arbres contemplent le front du poète. Donc ils contemplent son front, ils contemplent de son front la sereine lueur. Et le front, c'est le siège de la pensée. Je remonte trop. C'est le siège de la pensée, de l'imagination. Donc c'est la matrice de la création. Et Victor Hugo a déjà représenté donc, dans Les rayons et les ombres, je vous passerai l'extrait où je me demande si je ne vous l'ai pas déjà donné. Dans Les rayons et les ombres, Victor Hugo va célébrer le poète mage. Donc il reprend ici le thème du poète mage qui est lumineux et qui peut guider le peuple vers la lumière de la connaissance et du bien, parce que Victor Hugo est un progressiste et qu'il va associer la connaissance au bien. Donc cette idée de lumière, on la retrouve dans sereine lueur. Et donc les arbres, eux aussi, parlent, ils murmurent tout bas, c'est lui, c'est le rêveur. Donc c'est lui. On a un présentatif, c'est. Donc c'est une mise en valeur du pronom. Et il nous manque presque une majuscule à lui. Et donc là encore, vous avez une reconnaissance de l'unicité du poète qui apparaît comme un élu, oui, quelqu'un qui était attendu par tous, un peu comme le Messie en fait. Et il y a une dimension prophétique de la figure du poète chez Victor Hugo. Vous l'avez déjà repéré, alors là c'est pareil. Vous faites le lien avec d'autres poèmes de l'œuvre intégrale dans lesquels la même idée se retrouve. Donc vous allez feuilleter un petit peu votre recueil. Je vous rappelle, vous avez une aide pour ça à la fin du recueil avec la table synthétique qui présente un certain nombre de poèmes. Vous allez faire le lien avec d'autres poèmes. Et dans le poème Morse qu'on va étudier ensemble, à certains endroits, c'est repris dans Weni Widi Wixi. Non, dans Morse, c'est pas repris. Mais dans Weni Widi Wixi, par exemple, c'est repris.
Donc le poème dans lequel il joue avec la citation de Jules César en modifiant juste le dernier mot. Donc César lui dit Weni, Widi, Wiki. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Et alors que là, c'est je suis venu, j'ai vu, j'ai vécu. Et pas j'ai vaincu. Donc voilà. Et donc vous commentez le dernier mot, le terme rêveur. C'est ce qui va ainsi caractériser le poète. Ok ? Donc, ce que vous pouvez utiliser comme fil conducteur, vous avez identifié qu'il y avait à la fois la rencontre avec la nature et en même temps une redéfinition de la figure du poète. Donc vous pouvez prendre ça, vous avez une promenade romantique au cœur de la nature qui va donner lieu à une définition. Ah, pourquoi il change ? De la fonction du poète. Ou à une description de la figure du poète. Ok ? Donc voici ce que vous pouvez utiliser comme fil conducteur. Et si vous aviez un plan de commentaires composés à faire, vous pourriez organiser deux parties. Vous voyez, la célébration de la nature par le poète, la personnification de la nature par le poète, et dans une deuxième partie, la célébration du poète par la nature. Ok ? Donc voilà, cherchez des ouvertures de conclusion. Je pense que vous pouvez aller développer par exemple l'idée de ce poète mage à travers des figures comme celle de Rimbaud par exemple avec la lettre du voyant. Donc vous pouvez développer, creuser cette question en fait de la personne du poète, ou avec les poètes maudits, le recueil Les poètes maudits dans lesquels Paul Verlaine va va présenter les poètes symbolistes. Donc, non, Paul Maudit, Paul Verlaine. Donc, Baudelaire, Rimbaud, Tristan Corbière, etc., Verhaeren et compagnie. Et on va avoir une présentation de ces poètes justement comme des prophètes, des mages incompris, seuls, etc. Ici, le poète, évidemment, il est en train d'errer seul. Donc il y a un lien entre le romantisme et le symbolisme. Le symbolisme, c'est l'exacerbation de toutes les blessures, de toutes les particularités romantiques. Et vous pouvez aussi faire le lien avec l'Albatros, par exemple, de Baudelaire, avec tous ces poèmes symbolistes qui établissent des parallèles entre des éléments naturels et la figure du poète. Donc ça peut être une piste, vous voyez, de creuser cet élément-là. D'un autre côté, vous pouvez ouvrir sur la fin de l'œuvre intégrale, donc sur le changement de tonalité entre le début, cette autrefois, dans lequel le poète est serein, justement, puisqu'à la fin, vous voyez, il a une sereine lueur, pour dire que cette sérénité, elle va être entamée, elle va être troublée par la mort de Léopoldine et par tous les doutes qui vont surgir dans l'esprit de Victor Hugo à ce moment-là, toute cette douleur qu'il va sublimer à la fin du recueil, à la fin du livre 4 des Contemplations. Donc voilà, vous ouvrez sur Paucameae en fait, et vous pouvez aussi ouvrir sur les recueils que vous aviez à lire en cursive, donc ouvrir sur sur le fait que l'autobiographie, la mise en scène de soi est au cœur de cette poésie, puisque votre problématique c'est Mémoire d'une âme, et donc vous pouvez ouvrir tant sur Marie-Noël que sur Verlaine, Romance sans parole, pour montrer que ces poètes-là aussi ont mis leur figure d'homme créateur, enfin d'humain, Marie-Noël est une femme, d'humain créateur au cœur de leur poésie. Voilà, travaillez bien jeunes gens.